Non mais celle-là, il fallait qu'on la tourne. Donc j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Donc, comme tu as constaté, comme tu as pu le voir dans le titre, dans l'intitulé de cette vidéo, on va faire la description d'un enfant maudit. Mais c'est pas possible. Comment cet enfant peut être maudit à ce point? C'est quelqu'un donc du coup qui t'a très certainement accusé de sorcellerie, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas du coup ta pratique ou du coup ton éveil spirituel, et qui ne supporte pas le fait que ton éveil spirituel ait pu effectivement te mener à un nouveau comportement, à une nouvelle vision de la vie. Donc on va faire la description de ce dernier et on va voir si effectivement il te demande pardon, parce que en fait l'objectif c'est que de voir ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Parce que du coup la malédiction des ancêtres est bien sur lui, au vu du fait qu'il t'ait insulté et qu'il ait insulté également tes ancêtres. Et du coup, on va voir ce qui lui est arrivé entre-temps, et est-ce que du coup tu peux lui pardonner s'il revient, ok? Donc, je te laisse t'installer. Ceci était un petit départ. D'ailleurs, je te laisse aussi t'abonner parce que du coup, on sera de plus en plus nombreux et de plus en plus régulièrement sur YouTube. Hein, c'est le nouveau principe. Les directs, on se les fera plus sur TikTok parce que du coup, ça te permettra d'avoir ta carte conseil. On fera toujours le direct du dimanche, hein, bien entendu, mais les petits messages tous les jours, là, on se le fera surtout sur YouTube. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Et puis bienvenue lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle, et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci de ta fidélité. Du coup, on va voir d'abord le signe astrologique de la personne concernée. Et ensuite, on va voir également ses défauts. Donc, je t'invite à choisir un, deux ou trois parce que c'est la première chose dont on a besoin, c'est de savoir son signe astro et la description de son plus gros défaut, ce qui te permettra effectivement de mettre le doigt sur lui. Bien entendu, c'est relié normalement à une situation affective, une situation sentimentale. Il y avait très certainement des projets en cours. On va comprendre, hein, on va analyser ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et bien, dis donc, le tas numéro un, il en a des défauts, des gros défauts. Hein, le tas numéro 3 également, hop, on en rajoute. Et voilà, une couche de plus. Donc ça te permettra en fait de comprendre dans quel état d'esprit il était à l'époque où il t'a effectivement insulté et comment est-ce que les choses sont en train de virer pour lui. Un, 2, 3. Tu as fait ton choix. On est parti. Ta numéro un, c'est un cancer poisson scorpion. Et ses plus gros défauts sont les suivants. C'est quelqu'un de très rigide. D'accord? Très rigide, très renfermé sur lui-même, très sûr de lui, mais dans son point de vue sur les choses et sur la vie, et qui veut absolument imposer d'ailleurs son point de vue. Et donc ça ne facilite pas la communication ici. C'est quelqu'un qui est impatient. C'est-à-dire que comprendre les synchronicités et le fait que le monde spirituel puisse effectivement gérer les choses à leur façon et pour le mieux pour vous deux, c'est pas du tout son truc. D'accord? C'est quelqu'un qui a un trop gros ego pour pouvoir patienter. C'est également quelqu'un qui est en permanence sur la défensive. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer pour pouvoir t'entendre. C'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même, sur ce qu'il, entre guillemets, veut bien te répondre. Ok? C'est-à-dire que est-ce qu'il t'entend même, on n'est pas sûr, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui pourra effectivement avoir une discussion paisible ou apaisée avec toi, parce que de tous les cas, il a son point de vue et il faut que les choses fonctionnent à sa façon, auquel cas c'est mort. Autre chose, on te dit que c'est quelqu'un qui remet tout le temps en question en fait ce que le monde spirituel fait pour lui. Donc c'est pas quelqu'un qui peut aller avec le flow, c'est pas quelqu'un qui va écouter si tu as un message pour lui, si tu es quelqu'un d'intuitif, si tu es quelqu'un qui est peut-être médium, étant donné que dans tous les cas pour moi, tu es de retour sur la voie de tes ancêtres, ou tu es dans ta culture, tu es dans tes coutumes, tu es dans ta tradition, bah, du coup, c'est pas quelqu'un qui peut comprendre ça. En tout cas, au moment où il t'a insulté, c'était pas possible, ok? Ta numéro un, voilà un peu. Parce que le comment du pourquoi, je te l'ai déjà détaillé dans une précédente vidéo. Il y a, je pense, 2 vidéos en arrière par rapport à celle-ci.
Le comment du pourquoi, ça dépend. Surtout lorsque, par exemple, il y a déjà eu une action spirituelle. Par exemple, si tu as demandé ton aide et que tu l'as éventuellement soutenu sur le plan spirituel, tu as peut-être mis en place un rituel, tu as vu peut-être quelqu'un, un guérisseur, un traditionnaliste, un chaman. Et puis, du coup, il va remettre en question, en fait, le fait de, justement, que ça fonctionne ou pas, ou que ça prenne éventuellement du temps à son avis, à son propre avis, n'est-ce pas, depuis son ego, de celui qui connaît un peu tout, d'accord? Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas un questionnement qui est là pour pouvoir apprendre. C'est quelqu'un qui a une idée très fixe et qui n'est pas là pour pouvoir observer les choses sur le temps. Voilà, ça c'est très important. N'oublie pas, bien entendu, lorsqu'on fait un rituel, si ça ne fonctionne pas, pose-toi la question de savoir quelles étaient les intentions de la personne qui était venue effectivement faire ce rituel-là. Est-ce que c'était une bonne chose pour lui qu'on lui réponde oui? Et est-ce que tu es vraiment allé voir quelqu'un qui est dans des vraies choses? Ok? Ta numéro 2. Alors là, on a affaire à un bélier. Ok? C'est quelqu'un qui, comme défaut, avait la peur du manque tout le temps. Alors, soit c'est une personne qui a eu un problème affectif, donc la peur de l'abandon, soit c'est vraiment quelqu'un qui a tout le temps peur que financièrement parlant, ça n'aille pas, etc. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est tout le temps dans cette crainte-là que ses rêves ne puissent pas se réaliser et qu'il n'ait pas suffisamment d'argent pour pouvoir effectivement continuer de vivre sa petite vie. Ok? Deuxième chose, c'est quelqu'un d'hyper stressé. C'est quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, c'est quelqu'un qui respirer, c'est pas son truc, prendre le temps d'observer, c'est pas son truc, écouter son cœur, c'est pas son truc, essayer de laisser que le monde spirituel, que les esprits, que les guides esprits, que les entités le guident, c'est pas son truc non plus. D'accord? Voilà. Ah, les deux gros défauts du tas numéro 2. Tas numéro 3, ben t'en as. Un taureau vierge capricorne ici. Alors, premier défaut, addict au sexe, addict au travail, addict aux gens, qui ne sait pas entre guillemets, faire sans les gens. D'accord, c'est pas quelqu'un, c'est presque, je te dirais, presque quelqu'un presque, hein, sans personnalité pour moi, parce que du coup, l'addiction aux gens, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui peut rester seul, c'est pas quelqu'un qui peut faire les choses par lui-même. D'accord? Il a besoin que les gens le rassurent, il a besoin que les gens soient autour. Et le problème, c'est que je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui sache trier. Ok? Donc, beaucoup d'addictions, peu importe, hein, ça peut aussi être dans les drogues, ça peut être aussi dans ce qui est dit être une activité passionnante pour lui. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est addict. Ok? Très bien. Autre chose, quelqu'un qui ne sait pas recevoir du soutien, entre guillemets, ou de l'amour de ta part. Je te dirais surtout de ta part, d'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se voit pas être en couple, ok? C'est pas son truc. Autant il a besoin des amis, de la vie des gens extérieurs, autant toi, ton amour et ton soutien, c'est pas son problème. C'est pas la base. C'est pas quelqu'un qui va accepter de recevoir éventuellement ton aide ou tout simplement le côté positif d'être en couple avec toi. D'accord? C'est pas son point de vue. D'accord? C'est pas sa façon de voir. En tout cas, pas par rapport à toi. Peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, mais pas avec toi. Ok? C'est quelqu'un qui n'est pas en paix d'ailleurs par rapport à ça. Parce que si c'est quelqu'un qui t'a fait miroiter quoi que ce soit, mon chéri, ma chérie, ici, ça va être très compliqué que cette personne soit en paix. Ça veut dire qu'il y a du mensonge, il y a du masque, il y a de la manipulation, il y a beaucoup, beaucoup de choses avec cette carte-là. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui ne sait pas trouver des moments de méditation, des moments d'apaisement pour pouvoir analyser les événements, pour pouvoir éventuellement laisser au monde spirituel aussi le temps de le recharger ou de lui donner en fait une autre vision des choses, etc. C'est compliqué que du coup cette personne-là soit en paix avec lui-même. Donc il y a beaucoup de culpabilité pour moi avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui est peureux. C'est quelqu'un qui a peur. D'accord? Qui se tient un discours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la base même pas très positif. Ok? Presque un drama queen ou un drama king ou une drama queen pour moi ici. Okay? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas rester dans le moment présent.
C'est quelqu'un qui est tout le temps peureux. D'ailleurs, du coup, la pratique ancestrale, ça peut être quelque chose qui lui fait peur parce que du coup, ça peut être trop de responsabilité pour lui ou tout simplement, c'est quelqu'un qui voit vraiment, du coup, la croyance aux ancêtres comme de la sorcellerie, mon chéri, ma chérie, ici, d'accord? Donc, ça m'étonne même pas que ce dernier ou cette dernière t'ait insulté, du coup. Et autre chose, c'est quelqu'un, je te disais, hein, c'est quelqu'un qui non seulement te compare avec les autres, se compare également beaucoup avec les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance dans sa capacité à attirer les autres. Et donc, du coup, qui va peut-être utiliser les autres pour pouvoir effectivement avoir le regard sur lui. Parce qu'il ne sait pas où sont ses forces et où sont ses faiblesses. Euh, Bon, on verra, hein, ma chère, on verra. Là, pour le moment, on ne peut pas se dire d'emblée euh, si effectivement tu l'accueilles, tu acceptes cette personne-là, si son pardon sera sincère. On a besoin, dans l'enquête qui est en cours, d'analyser encore d'autres détails. On est parti. Donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas supporté, à quoi tu n'as pas cédé? Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas supporté de ta part et à quoi tu n'as pas cédé? Ah oui, parce qu'il y a eu un désaccord alors qu'il y avait un couple, un lien, au moins un début de quelque chose. D'accord? Tu veux qu'on fasse on t'a au choix encore? Ou on fait globalement? Attends, j'ai des cartes qui tombent au sol. Alors, ma chérie, c'est quelqu'un. Bon, on va le faire pour le global, mais c'est après, pour le pardon, qu'on va demander pour chacun d'État. On les garde à côté de nous, c'est pour qu'on puisse toujours se rappeler. Voilà, des enfants maudits hein, que ces enfants ont été, n'est-ce pas? Alors, du coup, on te dit que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté qu'il fasse, entre guillemets, le pont entre ton foyer et son foyer à lui. S'il a effectivement eu un foyer à côté, hein, en dehors du tien. Ok? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne va pas supporter que, du coup, tu lui dises, bon, ben, en fait, au bout d'un moment, il faut que tu choisisses, en fait, la maison dans laquelle tu veux être. D'accord? Ton grand écart que tu fais tout le temps là, à être complètement indécis, ça ne m'intéresse pas. Et c'est quelqu'un aussi qui n'accepte pas, n'est-ce pas, qui ne supporte pas, qui n'a pas supporté que tu ne cèdes pas au fait que ce soit un, entre guillemets, un gros fainéant. D'accord? Une personne qui a été pendant un temps, en tout cas, une personne sans ambition, qui ne voulait pas faire d'efforts. Ok? 5 de bâton à l'envers. Donc, une personne sans ambition, une personne qui ne voulait pas faire d'efforts. Donc là, ça devient compliqué. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas supporté et à quoi tu n'as pas cédé? Donc, tu ne peux pas supporter quelqu'un qui se dit, bon, bah, je laisse la vie, n'a qu'à faire. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu travailler à la relation, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ne voit pas, en fait, les bienfaits de travailler à la relation ou d'avoir travaillé à la relation. Et moi, je te répète à nouveau, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas supporté que tu vois en lui ou que tu mettes le doigt sur le fait qu'il n'ait pas suffisamment d'ambition. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas supporté que tu préserves ton argent, que tu gardes tes valeurs, les valeurs de ta famille, les valeurs de tes ancêtres. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas supporté que tu veuilles éventuellement garder certains secrets au niveau de ta famille ou que tu n'es pas affectionné, comment te dire ça, son regard sur les biens de ta famille, tout ce qui est relié à ton héritage, par exemple. C'est pas quelqu'un qui a accepté éventuellement que tu lui aies mis un frein pour qu'il n'ait pas la main dessus. D'accord? Très bien. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout accepté aussi. En fait, peut-être que c'est toi du coup pour le coup, parce que c'est ça, hein, c'est à quoi tu n'as pas cédé au fait éventuellement de lui faire un enfant pour moi avec le 3 de coupe. Alors, c'est vice-versa, on me dit. Soit c'est lui qui voulait pas t'en faire un, soit c'est quelqu'un qui n'a pas voulu t'en faire. Et puis, il y a un côté aussi avec ce 3 de coupe. Dans la carte naturelle, on va te parler des amitiés. D'accord? On peut te parler des amitiés. Donc, soit tu n'as pas forcément fait rentrer cette personne-là dans ton cercle d'amis et il l'a pas supporté.
ou soit tu ne... Oui, moi j'ai l'impression que tu lui as mis un frein pour qu'il ne soit pas éventuellement trop en contact avec les copains et les copines, parce que peut-être que tu étais en phase d'observation, et voilà. Et puis je te répète à nouveau, pour moi ici, 3 de coupe, fertilité, fécondité avec cette carte-là, surtout dans ce jeu, et 10 de terre juste avant, c'est vraiment le côté où tu n'as pas voulu que cette personne-là mette la main sur ton héritage ou sur ton portefeuille, sur ton argent, sur tout ce qui peut effectivement être relié à l'abondance de ton côté, ok? Très bien. On veut encore des détails. On va utiliser l'oracle des miroirs ou pas? Oui, mais non, parce que je veux qu'on sache qu'est-ce qu'il n'a pas supporté, parce que à quoi tu n'as pas cédé. Alors, on va avoir d'autres cartes qui sont tombées au sol encore. Et on les prend toutes. Oui. C'est quelqu'un qui peut-être avait de la chance à la base. Mais c'est marrant parce qu'on me dit qu'il ou elle ne travaillait pas. D'accord? Pas d'activité professionnelle. Malgré le fait que lui ou elle avait effectivement de la chance. Ok? Et donc, du coup, ça n'a pas changé jusqu'à un certain temps. On ne sait pas encore sur le présent, mais en tout cas à l'époque, ça n'a pas changé. Il ne voulait pas de changement de ce côté-là. C'était pas son problème. D'accord? Donc, du coup, les contrats qui lui étaient proposés, c'était niet. Et donc, du coup, ça le stressait lui, mais ça te stressait toi aussi. Du coup, ça a ralenti énormément de choses. Et pourtant, lui, il avait l'impression que c'était là-dedans que sa stabilité se trouvait. Ok? Donc, moi, je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui a voulu se complaire énormément dans une attitude un petit peu nonchalante et une attitude de nonchalante. Et puis, j'ai 2 foyers. Donc, c'est un petit peu compliqué, ça. D'accord? Très bien. Donc, du coup, le retour de cette personne-là a été totalement compromis. Et du coup, c'est peut-être que tu lui as mis un ultimatum quelque part. Et ça a complètement faussé le moment où, effectivement, il aurait pu ou elle aurait pu revenir vers toi. C'était pas possible pour toi, d'accord? Et c'est ça qu'il n'a pas supporté. Ok? Ok. Maintenant, on veut la réponse à la suivante question. La question suivante. Qu'est-ce que tu lui proposais à la place? Oui, parce que forcément, tu lui as proposé quelque chose à la place. Tu n'as pas simplement dit non à tout ça. Tu as forcément donné peut-être une ligne, entre guillemets, de conduite, ce que tu pourrais effectivement accepter, n'est-ce pas? Ce que tu voudrais. Ok? On va voir, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir, ma chérie. On va voir tout ça. Allez, qu'est-ce que tu lui proposais à la place? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante proposait à ce personnage à la place? Alors, tout d'abord, tu lui disais que une attitude positive aurait pu effectivement transformer sa vie. Qu'il vaudrait mieux qu'il signe un contrat au niveau de son travail, de son activité professionnelle. Et tu lui disais également qu'il valait mieux pour lui que du coup, il se renseigne, qu'il check et qu'il voit qu'il puisse effectivement récolter peut-être des petits sous ou des gros sous avec le 8 de terre, qu'on consulte un peu pour savoir éventuellement ce à quoi il a droit peut-être sur le plan financier. Ok? Du coup, tu lui as dit que au vu de ces travaux éventuels là, parce que là c'est voilà, on a checké, n'est-ce pas? Et donc, la personne a forcément dit quels sont les sacrifices qu'il y a à mettre en place. Donc, du coup, ce que tu lui proposais, c'est que du coup, avec ces travaux-là, avec cette magie, entre guillemets, avec cette possibilité, puisque c'est le magicien, donc avec la magie de la consultation, que, en fait, du coup, soit mis en place des choses qui pourraient permettre qu'on soit protégé, que tout ce qui a été négatif autour soit balayé, que les choses arrivent très rapidement, du coup, donc que les vœux soient entendus et que du coup, au lieu de peut-être stagner, qu'il puisse éventuellement bouger. Alors ça peut-être peut-être que tu lui proposais de déménager soit avec toi, soit tout simplement de bouger de ville par rapport à là où il était présentement et que du coup, ouais, que ça puisse être favorable pour lui. Avec le roi de coupe, on te dit que normalement, même au niveau émotionnel, au niveau de son cœur, ça lui aurait fait du bien. D'accord? Ce voyage ou ce déplacement ou ce déménagement,
il se serait senti bien, il se serait senti posé, la communication aurait été beaucoup plus simple entre vous, et puis voilà. Donc déjà sur le plan professionnel et financier, ça aurait été une bonne chose pour lui, même si ça demandait effectivement qu'il ou elle voyage, qu'il fasse le mouvement, n'est-ce pas, en question, même si effectivement, ah ben là, tu vois, du coup, le 10 de terre, il retombe à l'envers, même si effectivement, ça demandait éventuellement des petits sous ou des gros sous éventuellement pour les travaux, parce qu'avec la papesse, c'est quand même pas rien, d'accord? Mais qu'il faille qu'il se défende en fait, ok? Si effectivement aussi il y avait des questions d'héritage dans sa famille à lui, ok? Qu'il fasse les sacrifices qu'il faut pour pouvoir effectivement récupérer ce qui était le sien, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça n'allait pas toucher à toi, ton argent directement, n'est-ce pas? Mais à l'argent de ta famille, c'était niette dans tous les cas. Et c'est à ce moment-là que tu aurais pu effectivement, avec le 6 de coupe, penser aux enfants et penser aussi à ce que l'on met en place au niveau des sacrifices pour les ancêtres, pour que les choses aillent pour le mieux, pour que ça puisse s'organiser, pour que les choses aillent, voilà, que tout soit mis en ordre du côté de sa famille, que peut-être on te connaisse, ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, 6 de bâton à l'envers, 10 de coupe à l'envers, ma chérie, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce que tu t'es rendu compte que c'était pas possible en fait. Malgré, même lorsque tu lui tenais ce discours-là, tu savais que du coup, au niveau familial, ça n'aurait pas été possible. Il n'avait pas l'intention il n'allait pas, entre guillemets, même faciliter en fait que les choses se passent pour le mieux au niveau de ta famille, etc. Que les choses soient dans l'ordre, c'était pas son truc. D'accord? Donc, ni au niveau de ta famille, ni au niveau de la sienne, c'était pas possible. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on agrémente ceci avec le Nefertari Tarot ou avec un autre jeu? Attends que je réfléchisse là. Oui. Qu'est-ce que tu lui proposais à la place, ma chérie, avec l'oracle J? Qu'est-ce que tu lui proposais à la place de tout ce qu'il te reprochait là? Qu'est-ce que tu lui proposais? Allez, ça ne veut pas tomber, donc on va couper et prendre. Tu lui proposais de sortir du grand froid là dans lequel vous étiez tous les deux, de partir effectivement à l'étranger, n'est-ce pas? Partir en vacances, partir au soleil, ok? De prendre, oui. Tu lui proposais de éventuellement donner des nouvelles à quelqu'un effectivement qui est à l'étranger, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être retrouver un enfant à l'étranger, ce genre de choses, ou une personne que vous connaissez qui était effectivement à l'étranger, ou alors quelqu'un qui est plus jeune mais qui est dans sa tradition, de lui donner des nouvelles, n'est-ce pas, pour qu'on puisse effectivement signer les contrats, recevoir des surprises, des beaux cadeaux de la part du monde spirituel. Là, il y a vraiment la question familiale, donc il peut y avoir vraiment le côté le fils, le frère, tu vois ce que je veux dire? Et puis on a ensuite le grand-père, donc c'est vraiment le côté, bon bah voilà, les membres de la famille de ton côté ou de son côté à lui, si ce sont des personnes qui sont à l'étranger ou quoi, de leur donner des nouvelles et de tout faire pour que spirituellement parlant, peut-être effectivement, on puisse signer les meilleurs contrats. Et puis, du coup, mais là, c'est toute la famille. Hein, là, on a la belle-sœur, la sœur, la cousine, la tante. Enfin, en tout cas, toutes les féminines qui n'étaient pas toi, du coup. Vous voyez, qui sont plutôt amies, du coup, pour le coup, les amis, les femmes féminines de la femme, les amies féminines de la famille. Ok? Et donc, pour moi, ici, on te dit que ce que tu lui proposais, c'est de tout faire pour que, ben, peut-être avec la tierce et avec les féminines de ta famille, que vous puissiez effectivement être un petit peu plus proche, un petit peu plus loyal, voir éventuellement comment on s'organise pour que, ben, du coup, ce qui a été secrètement fait, ce qui a été noirci, entre guillemets, parce que, voilà, ce qui a été sombre, ce qui a été négatif, ce qui n'a pas été forcément intéressant, ce qui a été peut-être un peu glauque d'ailleurs au niveau des travaux occultes qui auraient pu être faits, que tout ça se soit nettoyé, tout ça se soit cassé en fait, tu vois, parce que du coup avec la lune, c'est ça, c'est les mystères, c'est la mystique, c'est consulter, c'est faire les choses et puis faire les choses rapidement parce que toi dans ta pensée, tu savais que si jamais effectivement
il y avait la possibilité de faire les choses rapidement, n'est-ce pas? Dans le mois ou le mois juste après, tout aurait été réglé. Tu étais persuadé de ça. Tu le savais dans tous les cas parce que tu savais sur qui tu comptais. D'accord? Ok? Très bien. Bon, allez, ma chérie, on poursuit l'enquête. Du coup, qu'est-ce que les ancêtres lui ont montré après qu'il t'ait insulté et dénigré ta pratique spirituelle? Parce que je te rappelle que c'est quelqu'un qui a dû t'appeler sorcière et qui t'a dit que de toutes les façons, il t'a dit que tu as fait la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que les ancêtres ont pu lui montrer? Ah bah oui, parce que du coup, c'est bien beau d'insulter les gens, mais quand tu sais pas que les ancêtres là sont autour, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont appris comme leçon entre-temps? Qu'est-ce qu'il a dû apprendre difficilement ou pas, hein? Peu importe hein, comment il a dû l'apprendre par la force, moi je pense. Hein. Qu'est-ce qu'il a dû apprendre du coup entre-temps? Peut-être en t'observant aussi, hein, d'accord? On verra bien. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en t'observant, il s'est rendu compte de l'amour, des sentiments. Des sentiments du côté maternel que tu aurais pu effectivement lui procurer. Il s'est rendu compte que effectivement de l'autre côté, il était totalement attaché. D'accord? 8 d'épée. Donc ça veut dire qu'on a attaché, ouais. Et puis les ancêtres se sont mis en colère contre lui. Hein, pour de vrai. Oh là là. Et puis si c'est quelqu'un aussi qui a fait quoi que ce soit de l'ordre du... j'ai fait l'autre côté, soit toi ou soit l'autre femme, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre femme qui l'a dû éventuellement attacher, essayer d'attacher cette dernière pour qu'elle puisse rester avec lui. Je pense qu'il va payer ça cher aussi, hein, d'accord? Donc du coup, te voir éventuellement réussir ta vie, si par exemple entre-temps tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un nouvel amour ou tout simplement tu es quelqu'un qui s'est ressourcé, quelqu'un qui va bien au niveau de son cœur, que tu es guéri, etc. Bon ben voilà, c'est un dur apprentissage. Eh ben, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi les cartes. Regarde-moi les cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'il a appris entre-temps? Il a appris qu'en te quittant, ça allait être la merde, ma chérie. 4 d'épée, reine d'épée, 10 d'épée, carte 20. D'accord? Que du coup, toi, ton succès provenait du fait, effectivement, que qu'il se sépare de toi. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y avait, en fait, énormément de choses spirituelles qui ont été faites, éventuellement, à ton encontre, ma chérie. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai l'impression, ça peut être, effectivement, celui qui a fait des choses à l'autre femme, mais ça peut être aussi des choses qu'il t'a éventuellement faites, ne serait-ce que par, comment te dire ça, euh, par ricochet, c'est-à-dire que ça t'a atteint toi. Tu comprends? Voilà, le fait de se rendre compte que du coup, ça fait mal, du coup, que tu le quittes, n'est-ce pas? Il a dû être épuisé, complètement épuisé et seul, parce que 4 d'épée, ça te parle de la solitude, ça te parle de l'épuisement, ça te parle du fait que il ait dû se rendre compte que certaines batailles, là, n'étaient pas possibles. Il n'était pas possible de gagner certaines batailles, du coup, parce que, bah, les ancêtres étaient en train de se mettre en colère contre lui, n'est-ce pas? Et donc, du coup, toi, ton succès et ta réussite, là, c'est trop flagrant. Donc, c'est compliqué. 10 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que malgré toute l'intelligence qu'il a fait, qu'il a eu, les phrases qu'il t'a sorties, entre guillemets, le discours très méchant, hein, avec la reine d'épée, ça a pu être très douloureux pour toi, très tranchant, même dans ton attente par rapport à cette relation-là, la douleur que toi tu as ressentie, en fait, pour moi, du coup, c'est le retour qu'il a eu sur lui. D'accord? Donc, il a ressenti en fait la même douleur que tu as eue là au niveau de ton cœur, comme si on avait planté 10 épées dans le sol. Et bien, il a ressenti ça. D'accord? Ouais, parce que le monde spirituel s'est fâché contre lui. Les ancêtres se sont fâchés contre lui. Hein. D'accord? Avec les tonnerres, la colère des ancêtres s'est abattue sur lui. Donc, c'était positif pour toi dans le sens où, du coup, toi, ça te met forcément dans un succès, mais pas lui. D'accord?
Très bien, ma chérie. Du coup, la suite, qu'est-ce que les ancêtres lui ont montré? Eh bien, qu'il fallait effectivement que si tu avais écouté plus tôt, il aurait pu effectivement être dans ce succès-là avec toi. Parce que tu vois qu'on a les mêmes cartes qui retombent. Le 9 de bâton, il a compris que, en fait, au final, du coup, si il s'était levé effectivement, et si s'était défendu effectivement, comme tu lui avais conseillé, il aurait pu avoir sa vie, voir sa vie nettoyée, d'accord, éclaircie, protégée. Il aurait pu effectivement s'en sortir, même si effectivement, par exemple, la séparation avec la tierce là aurait pu effectivement se faire, mais ça se serait fait peut-être plus rapidement que ce qu'il croyait. Et il aurait pu être totalement heureux, donc du coup, avec toi. Il aurait pu continuer d'échanger avec toi. Il aurait pu y avoir des cadeaux, des petites choses sympas. L'équilibre, du coup, financier, parce que, bon, bah, du coup, à deux, ben, vous auriez pu tout faire ensemble. Et donc, du coup, la déception dans laquelle il s'est retrouvé, ma chérie, c'est lui seulement qui sait. Et donc, du coup, il continue de t'observer de loin, voilà, parce qu'il sait ce qu'il a perdu, ce qu'il a perdu. Il ne voit que les quatre coupés et puis il ne sait pas à quel point il y a d'autres bonheurs encore derrière. Mais il sait qu'il ne sait pas. Voilà. Il sait qu'il ne sait pas et il sait que tu es quelqu'un qui reste très aux aguets par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Donc, tu check, d'accord? Tu es très attentive aux messages que l'on te laisse. Tu ne te laisses pas abattre. Et tu n'es plus la reine d'épée, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la souffrance, tu n'es plus dans l'endeuillement, tu n'es plus dans la rancœur éventuelle. Moi, je ne pense pas que ce soit de la rancœur, c'est surtout de la souffrance. Parce que l'endeuillement, c'est d'avoir reçu le truc en plein cœur pour moi ici, d'accord? Donc là, avec la reine de feu, on est plutôt en joie. On reste toujours aux aguets, mais on sait célébrer, du coup. On reste passionné, on a refait sa vie peut-être éventuellement. En tout cas, on est ouverte à ça, ok? Très bien. Et peut-être que tu es aussi aux aguets pour pouvoir éventuellement voir à quel moment est-ce qu'il va revenir. Peut-être, ma chérie. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on va répondre à la dernière des questions. Si il te demande pardon, est-ce que aux yeux des ancêtres c'est acceptable pour toi? Est-ce que ce sera quelque chose de positif pour toi ou non, ma chérie? That is the question, c'est la question la plus importante. Parce que est-ce que c'est quelqu'un qui a eu le temps de comprendre ce que les ancêtres lui ont fait voir? Parce que c'est ça la question. Est-ce que entre-temps, c'est quelqu'un qui a compris ce que les ancêtres lui ont fait voir? Parce qu'ils lui ont fait voir, hein? La souffrance qu'il t'a fait vivre là, il a vécu ça aussi multiplié par 10. Voilà. Donc, maintenant, on va voir. Est-ce que... Et on reprend nos tas au choix, du coup, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc, ici, on avait Poisson, Cancer, Scorpion. Ici, on avait Bélier. Ici, on avait Taureau, Vierge, Capricorne. On est parti, mes chéris. Donc, celui que tu avais déjà choisi, tu restes dessus, bien entendu, ma belle. Alors... état numéro 3. Bon, on va en rajouter pour comprendre pour quelle raison. Si c'est oui ou si c'est non et pour quelle raison. Alors, état numéro 1. J'ai un 9 d'épée, un as de bâton et un 6 d'épée. Pour moi, pour le moment, on te dit, si il revient, ce sera non. Pourquoi? Il est encore trop en colère. Il y a encore trop de choses à transformer dans sa vie. Il est encore en train de cheminer. 6 d'épée. Son voyage n'est pas encore terminé. Et le voyage qu'il va faire va être très douloureux encore. D'accord? Parce que pour le coup, le fait qu'il n'ait pas fait les choses en temps et en heure, à temps, du coup, il va se retrouver avec d'autres problèmes spirituels sur le dos. Et le sentiment d'être attaqué de toutes parts. Donc, pour le moment, ma chérie, ce n'est pas quelqu'un avec lequel il faut que tu te mettes, même s'il te demande pardon, ce ne sera pas une bonne chose pour toi. Il faut d'abord qu'il règle ça sur le plan spirituel. Il faut qu'il règle sa vie. Et puis, on ne sait pas exactement si, du coup, toute la colère qu'il ressent là, est-ce qu'il n'a pas l'intention de passer ça sur toi? Donc, non, pour le moment. Ma belle, ta numéro 2, bélier, c'est non. D'accord? As de terre,
magicien à l'envers, c'est non. Sur le plan financier, ça va toujours pas. Déjà, première chose. Autre chose, tu vois, chevalier de coupe, 4 de coupe, 3 de terre, même s'il arrive de manière mielleuse, parce qu'entre-temps, on te dit qu'il s'est effectivement calmé. Il va t'envoyer des messages d'amour, chevalier de coupe, il va être tout doux, etc. Mais 4 de coupe, c'est pas la peine d'accepter, parce que même lorsque tu vas à nouveau lui proposer quelque chose de sérieux, 3 de denier, quelque chose de sérieux, ok? Bâtir une pyramide ensemble, bâtir quelque chose ensemble, avoir une étroite collaboration ensemble, avoir une belle association, quelque chose qui va vous rapporter, quelque chose qui va vous faire du bien, il va pas accepter. Parce que c'est pas quelqu'un qui sait voir quand quelque chose est bon pour lui. Donc, c'est mort, ma belle, ici. Ta numéro 3, pour Taureau, Vierge, Capricorne, ah ben toi, tu as de la chance. C'est possible. Ah, ça, c'est possible avec le Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi? Parce que Reine de Terre, Roi de Feu, ok? Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, on te dit oui, pourquoi? Attends. C'est quelqu'un qui a pris le temps d'avoir de la hauteur sur les choses. C'est quelqu'un qui a consulté. Et c'est quelqu'un qui sait maintenant qu'il veut effectivement remodeler sa vie, redonner une autre couleur à sa vie. Ce qui est très particulier pour moi ici, c'est que c'est comme si le tas numéro 3, pour les autres là, tas numéro 1 et tas numéro 2, mais c'est surtout ta numéro 2 parce que ta numéro 1, pas trop. Ta numéro 2, tu peux regarder le tas numéro 3 tout autant que cette personne-là n'est pas dans la stabilité et dans l'indépendance, et tout autant que cette personne-là n'a pas la volonté ferme de faire les choses pour effectivement transformer sa vie, prendre de la hauteur, s'occuper spirituellement de sa vie, ben c'est ça hein, qu'on te disait déjà. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai un roi de feu et une reine de terre. Et alors que toi, tu as un tas avec un bélier. Et le roi de feu peut effectivement sur le plan astrologique te présenter un bélier lion sagittaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il faudrait pour moi ta numéro 2 qu'on passe en privé pour agrémenter, approfondir tout ça. Ok? Très bien. Surtout si tu es une reine de terre, donc du coup une taureau vierge capricorne. Et dans le tas numéro 3, j'ai un couple taureau vierge capricorne et bélier lion sagittaire. Très spécial. Ok? Mais avec des féminines signes de terre et des masculins signes de feu. Ok? C'est un petit peu spécial, du coup. Donc, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez réellement, ok? Mais pour moi, c'est les deux familles de signes qui vont effectivement se retrouver. Même si, effectivement, le signe, du coup, c'était signe de terre, hein? D'accord. Donc là, ça veut dire que ce sont des féminines éventuellement. C'est des masculins qui demandent pour des féminines. Ok, ben on vous confirme, hein. On vous confirme que ces féminines-là, effectivement, elles ont changé, elles ont pris un petit peu de hauteur sur les choses, elles sont indépendantes financièrement dorénavant, elles ont une vision un petit peu plus large et sur le temps, sur la manière dont effectivement elles veulent que les choses se fassent. Elles sont prêtes éventuellement aussi à être maman pour moi ici, d'accord? À être maman, avec l'as de coupe, surtout dans ce jeu, c'est Knum, donc c'est celui qui crée le corps des hommes et des dieux. Et c'est quelqu'un qui est, pour moi ici, très attaché à la spiritualité. Donc, dorénavant, il y a peut-être, ça va au-delà de l'éveil, hein. Pour moi, c'est un amour pour les choses occultes. Bon, on ne sait pas d'où ça provient, mais peut-être que l'expérience qui a été vécue, la personne a compris qu'on ne se moque pas des ancêtres. Il a fallu ça. Donc c'est très bien. Le chicotement des ancêtres a été sur lui. Donc ta numéro 3 du coup, effectivement, il a la possibilité de bâtir quelque chose avec cette personne-là. C'est génial. Et ben, du coup, je vous laisse revenir vers moi en privé pour qu'on puisse effectivement analyser tout ça. Ça a été un plaisir. J'espère que ça vous fera du bien et que ça tombe à pic pour vous. On se retrouve soit dans 2 jours, soit demain, d'accord? Oui, parce qu'on se fait un programme pour que le boulot soit plus sympa pour moi, du coup. Et puis, voilà, pour que vous ayez un maximum de contenu et que vous sachiez effectivement comment gérer les événements qui arrivent, parce que les énergies changent très rapidement. On a constaté ces derniers temps. Donc voilà. À très vite, prenez bien soin de vous. Je vous attends dans l'email. Toutes les infos sont dans le descriptif. Ciao, ciao.